Ô Marie conçue sans péché, Seigneur Dieu, multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Ainsi supplie l'oraison de ce dimanche. Faire un bon usage des biens qui passent. Frères et sœurs, rien ne dure. À quoi bon s'obnubiler d'éphémère? À maintes reprises, Jésus stigmatise l'inconciliable désir d'avoir et celui d'être avec lui. La grâce de Dieu ne se glisse pas dans une âme encombrée, disait saint Clément d'Alexandrie. Il y a incompatibilité entre Dieu et l'argent, ce tyran impitoyable, racine de tous les maux, écrit Paul à Timothée. Il enferme hermétiquement en soi. Frères et sœurs, faire un bon usage des biens qui passent, c'est ne pas courir après les titres, les fonctions honorifiques, les décorations qui donnent le change à nos misères. C'est se libérer de la hantise du succès, renoncer aux mascarades destinées à piper la galerie, éviter de parader au milieu des courbettes et des salamalecs. Passons vite. L'oraison dit aussi l'aspiration au bien qui demeure, et donc à davantage de discernement entre notre foi et nos conduites. Pour le discernement, rien de tel que l'écoute de la parole de Dieu, l'écoute afin qu'elle nous guide. Le jeune Salomon, tout frais couronné, demande au Seigneur un cœur attentif, c'est-à-dire un cœur qui écoute la parole de Dieu pour bien gouverner et discerner le bien et le mal. Frères et sœurs, écouter la parole est un don de l'esprit. Écouter nourrit et dynamise le discernement. Il n'y a pas d'autre façon d'être disciple pour mettre en pratique la parole entendue. Le discernement s'impose tout particulièrement en situation de pluralisme, dans un monde en tohu-bohu qui culbute croyances multiples, indifférences massives et mécréances hostiles. Dans un monde où plus que jamais nous voyons de manière confuse à travers un miroir jauni. Dans ce flou, avancer requiert beaucoup de tâtonnement et de prudence pour ne pas nous effondrer ou rester en marge, mais pour être en prise avec le monde. Bien des chrétiens se demandent comment s'y prendre. Frères et sœurs, discerner ne doit pas porter seulement sur la distinction entre biens fongibles et biens qui demeurent. Pour l'exercice de l'entendement et de la volonté, il faut s'en remettre à la conduite et à la direction de l'Esprit Saint, maître de tout discernement. Il faut s'abandonner à lui comme les cordes de la harpe s'abandonnent aux doigts de celui qui les pince, ou comme des acteurs qui, en panne de mémoire, prêtent l'oreille à la voix du souffleur. C'est le mode que recommande un théologien, le cardinal Cantalamessa. Laissez l'Esprit Saint agir en nous, ne lui opposer aucune résistance, ne pas chercher à l'apprivoiser. Frères et sœurs, notre pauvre humanité capable du meilleur et du pire n'a point d'autre recours. L'esprit du mal est un tentateur, il n'est pas une tentation, écrit Madeleine Delbrel. Il est un esprit menteur qui ne tente pas que dans le monde, mais il tente par le monde. Faisons un bon usage des biens qui passent, afin de s'attacher à ce qui demeure. C'est un choix de vie. Le père Varillon disait que ce qui manque aujourd'hui, c'est la capacité de dégager l'essentiel de l'essentiel. Pour nous chrétiens, très banalement, il nous faut commencer par dégager l'essentiel de l'inessentiel. L'évangile que nous lisions hier, la visite de Jésus chez Lazare et ses sœurs Marthe et Marie, en éclaire l'enjeu. L'essentiel de l'essentiel, c'est la meilleure part choisie par Marie. C'est l'écoute de la parole,
Même dans l'Orient biblique, elle passe avant toute considération d'hospitalité et d'égard envers celui qui a franchi le seuil. Marthe a malencontreusement mis la charrue devant les bœufs. Elle a oublié qu'il y a des circonstances où l'affairement et le zèle ne présentent aucun cas d'urgence ou de nécessité. Ou pour reprendre un mot que l'on attribue au président Roosevelt, que les choses urgentes sont rarement importantes et les choses importantes rarement urgentes. Que de fois nous laissons-nous accaparer par des choses urgentes au point d'oublier les importantes. Banalité du quotidien. C'est une grâce de dégager l'essentiel de l'essentiel, ça n'est une autre, de dégager l'essentiel de l'inessentiel. L'essentiel de l'essentiel, c'est le trésor dont parle la première parabole lue dans l'évangile de ce jour. Un homme le découvre dans un champ et le cache de nouveau, va vendre tout ce qu'il possède pour acheter le champ. Que ne l'a-t-il tout simplement déterré? Le champ est tout à fait quelconque. Il ne lui est attaché aucune légende. C'est un thème qui n'est allégorique de rien, à la différence de ce qu'il en sera dans la fable de La Fontaine, le laboureur et ses enfants. Le motif est classé. La terre, coffre-fort. Sauf que le trésor de la parabole inspire une décision inouïe. Liquider ce qu'on possède pour posséder ce qui nous manque. Frères et sœurs, de même que dans l'horizon de ce dimanche, nous demandons à Dieu de multiplier les signes de sa miséricorde, employons-nous à les multiplier nous-mêmes, dans la fidélité aux convictions qui inspirent nos choix, soigneusement pondérés et discernés. Optons pour un quotidien éclairé et vécu à la lumière de l'Évangile. À travers lui, nos frères et sœurs apprendront à faire bon usage des biens qui passent, à s'attacher à ceux qui demeurent. Amen. Prions le Seigneur. Tu as déposé en nos mains le trésor de ta parole et nous le portons comme en des vases d'argile. Nous t'en prions, Seigneur, donne-nous la sagesse de Salomon, un cœur attentif qui sache discerner le bien et le mal. Que ta parole créatrice renouvelle notre terre. Nous serons alors émerveillés de ce que ton esprit peut accomplir en nous. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché, je vous invite à vous unir à cette prière qui a été composée pour les jeunes à l'occasion de leur pèlerinage à Lisbonne. Notre-Dame, la Visitation, toi qui partis vers la montagne rejoindre Élisabeth en hâte, conduis-nous, nous aussi, à la rencontre de tous ceux qui nous attendent, afin que nous leur annoncions l'évangile vivant, Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur. Nous nous hâterons, sans nous laisser distraire et sans retard, dans la disponibilité et la joie. Nous avancerons sereinement, car qui apporte le Christ apporte la paix. Sûr que le plus grand bien-être vient du bien-agir. Notre-Dame de la Visitation, par ton intercession, lors de ces JMJ, nous porterons le Christ comme toi-même tu le fis. Permets que ces journées soient un temps de témoignage et de partage, de fraternité, d'action de grâce, et une occasion d'aller vers ceux qui vivent encore dans l'attente. Avec toi, nous parcourons ce chemin d'unité pour que notre monde, lui aussi, soit uni dans la fraternité, la justice et la paix. Notre-Dame de la Visitation, aide-nous à porter le Christ à tous, obéissant au Père et dans l'amour de l'Esprit. Avec tous les chrétiens à travers le monde, prions les mots que Jésus nous a enseignés pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ô Vierge Marie, le peuple chrétien, à Lourdes vous prie, chez vous il revient. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Frères et sœurs, allez témoigner avec des paroles et des actes. Allez dans la paix du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.